Monsieur Bevington, les 5 dernières minutes. Chers collègues, il y aura un certain nombre d'éléments internes à examiner par la suite. Je sais que vous êtes serrés dans vos programmes, mais dès que Monsieur Bevington aura fini, nous pourrons donc ensuite passer à ces éléments. Merci beaucoup. Monsieur Bevington, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre de votre présence. Concernant ce projet de loi, je suis un petit peu perturbé par un certain nombre de choses que vous avez dites. J'aimerais comprendre ce que vous considérez être la relation la relation entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations. Est-ce que c'est d'égal à égal ou est-ce que c'est plutôt une relation de supérieur à égal? C'est votre question? Eh bien, je pense que nous avons une relation d'égal à égal, de gouvernement à gouvernement. Ceci est tout à fait évident et en témoignent de nombreux documents que nous avons signés conjointement. Donc, expliquez-moi pourquoi vous devriez adapter une méthode auxquelles sont soumis les provinces et les territoires et l'imposer aux Premières Nations, alors qu'on demande aussi la même chose des municipalités. Est-ce que le gouvernement fédéral a insisté pour que les provinces fournissent des états financiers ou divulguent des renseignements financiers, ou est-ce qu'elles l'ont fait volontairement pour que leur gouvernement fonctionne correctement? Si vous faites référence aux administrations municipales, non, moi je fais référence aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Les gouvernements municipaux ne sont que le fruit de des gouvernements provinciaux et territoriaux. Non, nous n'avions pas de rôle à jouer dans ce domaine. Non, il y avait déjà une bonne reddition de comptes des provinces et des territoires. Mais vous n'avez pas fait ce choix pour ces paliers de gouvernement, n'est-ce pas? Et vous, par contre, vous allez prendre cette décision pour les Premières Nations, pour ce qui est de la façon dont ils devraient se décrire en public et rendre public leurs finances. Vous dites que vous demandez aux chefs et aux conseillers ce que l'on demande des députés. Bon, pour ce qui est des chefs et des membres des conseils de bande, ils ne sont pas élus par les citoyens canadiens, ils sont élus par les membres de leur communauté, ce qui nous différencie d'eux. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Je ne sais pas exactement ce que vous souhaitez insinuer, mais bon, le principe de base de ce projet de loi, je pense, et qui déplaît à la plupart des Premières Nations, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'ils décident eux-mêmes de leur propre conduite et que le gouvernement ne le fasse pas à leur place. Ils pensent que c'est une approche absolument paternaliste, car le gouvernement leur impose des règles afin de s'administrer elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle l'APN s'y est opposée aussi. Les Premières Nations souhaitent être traitées comme gouvernement, capables d'élaborer leurs propres règles en matière de divulgation de renseignements financiers. Et ils ne veulent pas que le gouvernement fédéral leur impose. Le gouvernement fédéral a certaines exigences en matière comptable et cela caractérise la relation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations. Et cela devrait être la responsabilité des deux parties et pas une seule, comme vous l'avez fait. Nous avons 304 Premières Nations autonomes au pays. 34 Premières Nations autonomes. En vertu de nos ententes de financement, ils ont leur propre mécanisme de production de rapports. Pour ce qui est des 582 autres Premières Nations restantes, eh bien, nous tentons de moderniser ces Premières Nations. On leur apporte la modernité. À ces Premières Nations dont les citoyens et les membres demandent au ministère des renseignements qui devraient provenir du gouvernement des Premières Nations lui-même. Or, ce n'est pas normal. Nous sommes tenus, étant le niveau supérieur de gouvernement, de nous assurer que ces citoyens ont les mêmes droits que les autres citoyens canadiens.
Il vous reste 20 secondes. Il est évident que lorsque l'on a parlé du XXIe siècle et de la nouvelle orientation, on prendrait davantage de décisions pour les Premières Nations. Je pense que ce n'est pas normal. La relation devrait être totalement différente. Merci.